Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h41. Sud Radio vous explique avec des scènes assez hallucinantes dimanche soir dans certaines mairies en banlieue lyonnaise ou en banlieue parisienne. Allez, sors de là, arrache ta mère! Toi, tu nous as trop fait la misère! Allez, dégage-toi là! Voilà, alors ça c'est à Vaux-en-Velin. Il y a eu le même type d'images et de vidéos au Blanc-Ménil par exemple, où le sénateur Thierry Meignen, élu au Blanc-Ménil depuis 2014, a été battu. Il a dû être escorté vers la sortie sous les huées par la police municipale, sous les dehors. Nous sommes avec un maire voisin, Philippe Dallier, maire LR des Pavillons-sous-Bois. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu en fait ces bruits évidemment lors des résultats de ce second tour choquant. Vous aussi, vous avez été choqué par ces images du Blanc-Ménil, qui est une commune voisine de chez vous, au Pavillons-sous-Bois. Hein. Oui, enfin c'est effectivement extrêmement choquant qu'au moment de l'annonce des résultats, des militants ou des sympathisants d'un candidat manifestent leur joie. C'est ce qui se passe partout, mais qu'un candidat soit obligé d'être escorté par la police pour sortir de la salle et qu'il parte sous les insultes et les quolibets, effectivement, c'est extrêmement choquant. Et d'ailleurs, ça s'est produit à différents endroits, et c'est peut-être ça qu'il faut regarder de près. Ça ne tient pas à une situation particulière. Voilà, on a effectivement un comportement qui semble assez généralisé. Ça s'est passé notamment dans des villes qui étaient emportées par la France insoumise. Oui, ça s'est passé. Là, c'était en Seine-Saint-Denis, hein, bien sûr, le département que vous connaissez. Le maire, Thierry Meignen dit la ville est perdue, elle va être divisée entre les racailles et ceux qui ont peur. Vous qui connaissez en fait cette ville, puisque vous êtes une ville voisine, vous avez ce sentiment que aujourd'hui, il y a plus de division qu'autre chose? Je n'utiliserai peut-être pas les mêmes termes que lui, mais effectivement, on a le sentiment que les campagnes électorales qui se sont déroulées dans ces villes, elles ont été extrêmement violentes et extrêmement clivantes. La stratégie de la France insoumise, elle est claire, c'est de monter les uns contre les autres. Jean-Luc Mélenchon, lors de chacun de ses meetings dans ses communes, on l'a entendu parler de la nouvelle France en l'opposant à qui d'ailleurs, aux autres, à ceux qui habitent là et qui ne partagent pas ses idées. Voilà, les campagnes électorales ont été extrêmement violentes. Il ne faut pas s'étonner qu'au moment de la proclamation des résultats, certains pensent que ils sont devenus les maîtres de la commune et que les autres doivent en être exclus. Et c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir dans ces communes, dans un département comme le mien particulièrement. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a des élus qui disent tout ce qui est à droite d'Alexis Corbière, hein, député, ex-député LFI, est considéré comme raciste et facho. Oui, là aussi, c'est extrêmement choquant et extrêmement inquiétant pour l'avenir. On n'est plus dans le débat démocratique, on est dans l'anathème, on est dans la désignation de l'autre comme étant l'ennemi absolu, alors qu'on vit en démocratie, me semble-t-il, et que les élections sont l'occasion d'exprimer un avis sur la gestion de la commune. Dans ces communes-là, on a complètement dépassé ces réflexions. Voilà. Et donc, on paye aujourd'hui, et c'est grave pour l'avenir, c'est grave pour la cohésion sociale, et j'espère que, notamment au Parti socialiste, parce que dans un département comme le mien, ils ont une responsabilité, et d'ailleurs, ils en ont parfois été victimes, puisque à la Courneuve, les choses se sont très mal passées, où le candidat soutenu par le président du département socialiste a subi à peu près la même chose de la part de LFI. Donc, pour certains, la politique, c'est devenu la guerre. Et celui qui ne partage pas les idées des LFI est devenu l'ennemi et est accusé de tous les maux. C'est extrêmement dangereux, extrêmement inquiétant pour l'avenir. Ouais. Et Philippe Dallier, vous êtes maire LR des Pavillons-sous-Bois. Comment, dans ces conditions, mener quand même une politique municipale? Comment gérer en fait un peu l'avenir? Comment essayer de réunir ces populations? Quelle
Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas été touché par cela, mais vous êtes effectivement dans ce département et voisin de ces communes aussi. Vous savez, un maire, il doit être le maire de tous les habitants de sa commune et mener une politique qui s'adresse à l'ensemble des habitants de sa commune, à tous les quartiers de sa commune. Et à partir du moment où, effectivement, vous donneriez le sentiment de privilégier une catégorie plutôt qu'une autre, ou sur d'autres critères, pire encore, avec un communautarisme qui a été presque clairement revendiqué par certains candidats LFI, et effectivement, on tombe dans autre chose, et c'est la négation des valeurs de la République. Et ça, je pense qu'il faut que chacun en prenne conscience et qu'il y ait un réveil et un sursaut, parce que là aussi, je reviens au Parti socialiste, ils portent une lourde responsabilité avec leurs petits accords électoraux, mais il est grand temps que tout le monde se réveille et se rende compte de ce que ça veut dire dans une campagne électorale, et on verra dans les mois qui viennent ce que ça donne, effectivement, quand ces équipes-là sont aux affaires et quel type de politique elles mènent. Oui. Ouais. Vous échangez avec les autorités de l'État, je pense aux représentants localement, c'est-à-dire les préfets sur cette situation, Philippe Dallier? Écoutez, oui, ce sont des sujets qu'on évoque avec les représentants de l'État. Maintenant, encore une fois, on va voir comment se comportent ces nouveaux élus. Moi, je ne leur jette pas l'anathème. Maintenant, je jugerai sur pièce. Mais en tous les cas, ce que nous avons pu voir au soir de l'élection dimanche dernier est très inquiétant. Voilà, donc ça va être à eux, effectivement, de dire quel type de politique ils veulent conduire et puis de faire en sorte que tout le monde reste dans le champ républicain. Aujourd'hui, il y a quand même des questions qui se posent. Oui. Merci beaucoup, Philippe Dallier, maire LR des Pavillons-sous-Bois, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Sud Radio.